qu'il envoya son Fils Jésus, afin que tu aies la vie dans la mort. Dieu t'a tant aimé qu'il envoya son Fils Jésus, Afin que tu aies la vie dans la mort. Tu peux tout recommencer. Amen. Tu peux repartir à zéro. Toujours. Aujourd'hui, viens à Jésus. Oh, tu peux tout recommencer. Amen. Tu peux repartir à zéro. Aujourd'hui, viens à Jésus. Oh. Bonne fête à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes dans les mois de Noël. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu vous aime énormément. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il a un cadeau merveilleux, c'est la vie éternelle. Oui. À travers Jésus-Christ. Oui. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Soyez bénis, mesdames et messieurs. N'oubliez jamais que Dieu vous attend. Les bras ouverts. Vous avez juste simplement à mettre votre connaissance de côté. D'ouvrir votre cœur. De mettre votre orgueil de côté. Et d'accepter l'amour de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui pourra vous sauver. Parce que Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Amen. Si aujourd'hui tu viens à Jésus, sache que même si tu meurs, tu vivras éternellement. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui vient à moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 1, verset 9, il est dit, celui qui confesse son péché, Dieu est bon et juste pour te pardonner. Dieu veut te pardonner aujourd'hui. Dieu veut t'offrir la vie éternelle. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Où vas-tu aller après la mort, toi qui m'écoutes? Qui es-tu réellement? D'où viens-tu? Quelle est ta raison de vivre? Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu emportes avec toi? Est-ce que tu emporteras ta femme? Non. Est-ce que tu mourras avec ton mari? Non. Est-ce que tu emporteras ton argent avec toi? Non. Tu n'emporteras rien avec toi, car ton corps finira dans un cimetière, et ton âme est éternelle. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, après viendra le jugement. Et au jugement, nous devrons tous comparaître par nos actes. Et nos fautes, nous serons tous coupables devant Dieu, car nous avons tous péché. La Bible dit dans Romains 3, 23, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, car nous avons tous péché, mais nous sommes gratuitement sauvés par notre foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, afin que tu ne te glorifies pas devant Dieu. Dieu t'a gratuitement sauvé, tu n'as rien à faire. Tu as simplement qu'à accepter l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi. Tu me diras, mais qu'est-ce que ça a à voir que Jésus soit mort pour mes péchés et que je sois sauvé? Sache que sur la croix, Jésus a porté tous tes péchés. Toutes les fois où tu as trompé ta femme, toutes les fois où tu as trompé ton mari, toutes les fois où tu as insulté, tu as volé, tu as tué, eh bien sache que Jésus a porté la conséquence de tes erreurs. La colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ au lieu qu'elle tombe sur toi. Et si tu viens à Jésus-Christ aujourd'hui, tu auras la vie éternelle. Tu as déjà 60 ans, tu as déjà 40 ans, tu as déjà 20 ans. Mais si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu aller? Ce train aura un terminus et tout le monde devra descendre. Ta vie aussi aura un terminus un jour. Amen, amen, amen. Mesdames et messieurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu vous donne l'opportunité de vous repentir et d'avoir la vie éternelle. N'attendez pas un divorce pour venir à Dieu. N'attendez pas un sida, un cancer, un accident de voiture. N'attendez pas d'être menacé par une arme pour ouvrir votre cœur à Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous appelle. Répondez à cet appel. Je ne sais pas où vous serez demain, car vous connaissez votre date de naissance, mais vous ignorez le jour et l'heure à laquelle vous repartirez de ce monde. À partir du moment où tu es vivant, tu es suffisamment vieux pour mourir. Jésus-Christ t'aime. Moi-même, je ne croyais pas et je me moquais de Jésus-Christ. Je faisais des blagues sur Jésus-Christ. Mais quand j'ai ouvert la Bible, j'ai pris Jésus-Christ au sérieux et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ il y a 5 ans. Toi aussi, prends cette même décision. Viens à Jésus. Mesdames et messieurs, vous savez, à un moment, les disciples de Jésus ont dit, mais à qui irions-nous si seulement toi, tu as les paroles de la vie éternelle? Aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses dans ce monde. Mais la vérité, c'est que tout ce que tu feras sur terre restera sur terre. Je répète, tout ce que tu feras sur terre restera sur terre. Il n'y a qu'une seule chose que tu emporteras avec toi. C'est toutes les fois où tu as aidé ton prochain. Toutes les fois où tu as aidé les orphelins, les personnes âgées, les personnes qui sont malades dans les hôpitaux, les prisonniers. La Bible dit qu'un jour Jésus nous dira, mais j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. Et nous dirons, mais Seigneur, à quel moment? Et Jésus te dira, mais à chaque fois que un de mes enfants a eu faim et tu ne lui as pas donné à manger, c'est
c'est comme si tu ne m'avais pas donné à manger à moi. Dès que nous avons de l'argent aujourd'hui, nous voulons nous acheter plein de choses. En sachant, mesdames et messieurs, qu'avec ce que nous avons, nous pourrons bénir d'autres personnes. Nous pourrons donner la joie et changer la vie de centaines de personnes aujourd'hui. Je vous invite aujourd'hui, mesdames et messieurs, simplement à vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous existez? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu existes? D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu aller après la mort? Sache que Dieu t'aime. Amen. Et Dieu t'invite aujourd'hui à prendre une décision. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Mais je sais qu'un jour tu mourras. Et tu mourras seul. Sans ta femme, sans ton mari, sans les gens que tu aimes. Jésus-Christ est le seul qui pourra te donner la vie éternelle. Amen. Viens à lui aujourd'hui. Lis la Bible. Viens à la parole de Dieu. La parole de Dieu, mesdames et messieurs, c'est ce qui nous aide à vivre bien sur terre. Lorsque tu achètes un médicament et tu lis la notice, tu sais comment utiliser ce médicament. Et lorsque tu es sur terre et tu as la Bible, tu sais comment vivre de la meilleure façon. Mesdames et messieurs, passez une très bonne journée, de très bonnes fêtes. Et n'oubliez jamais que Jésus est mort les bras ouverts. Pourquoi? Parce qu'au 2000 ans, il vous attend encore les bras ouverts. Seul Jésus-Christ pourra te sauver, que tu sois blanc, noir, arabe, chinois ou indien. Jésus est mort pour tes péchés parce qu'il t'a aimé. Et aujourd'hui, Jésus te tend la main. N'endurcis pas ton cœur. Passe une très bonne fin de journée et sois béni. Amen.